Odette très près derrière. Suivi de Rangé en 4e position. Et Pork Chop qui reste en 5e. B1 en 6e. Viper 9, Rick Frogman, suivi de Nado, Rook Racer et Fort Probable en 11e position. Oh, Montréal avec un petit dérapage à l'avant. Un mini. Elle était dure sur le gaz en sortie de courbe. Là. Montréal qui semble tester la machine ce soir. Là. Jusqu'où on peut aller. Toujours beau de voir. Oh, on a un dérapage en arrière de Rick Frogman, je crois. Oui, Rick Frogman qui est sorti un petit peu large du dernier virage. À l'avant, on a Chill Odette qui va tenter une manœuvre sur Raceman. On est côte à côte. Chill à l'intérieur de la prochaine courbe. Chill réussit à prendre le dessus sur Raceman. Oh, une petite touchette. Comme on pourrait dire, les pilotes se donnent un petit peu d'amour. Mais le Montréal Racing qui en profite, là, qui prend déjà 2 secondes d'avance sur Chill en 2e position. Suivi de très près par Raceman Rangé avec Pork Chop Steve, B1 et Viper. Donc on a déjà un beau peloton du devant qui vient de se créer à ce 12e tour sur Barcelona. On a un Raceman là, qui veut pas laisser aller Montréal Racing trop loin, là, sûrement. Il va falloir essayer de dépasser rapidement. Là. Et là, Montréal Racing là, qui commence déjà en Lyon sur le début de cette première course. Les débuts de course, c'est très important là, pour essayer de perdre le peloton là, et les voitures en arrière de ne pas perdre le meneur, justement. En 8e, on a Rick Frogman là, qui commence à se distancer du peloton, suivi de Nado, Rook Racer. Ou Raceman, là, qu'on a fait le serpent, là. Donc là, Chill là, qui commence à prendre ses distances de Raceman. Wow! Chill que joue, on a vu un bug avec B1. Là. B1 s'est téléporté malheureusement. Ah ouais. C'est le joueur fantôme B1, on le sait, hein. C'est rendu ça son nom. Là. Malheureusement, B1 il doit avoir un petit peu de difficulté avec sa connexion Internet. Là. Le Montréal Racing à 2,5 secondes, mais on a Chill là, qui lâche pas l'hameçon. On essaie de remonter sur Montréal Racing tranquillement. On va descendre en dedans de 2,3 secondes. On a Raceman, là, je pense qu'il essaie de dépasser Rangé à l'intérieur dans le stretch. Là. Oui, on a Rangé et Raceman côte à côte dans la ligne droite. Pork Chop Steve. On a vu B1 se catapulter entre les deux pilotes. Raceman qui est obligé de se réaliser là. Hey, ça doit pas être facile là, pour les pilotes derrière. Oh oui, là on a Pork Chop. Qui doit essayer d'éviter tout contact avec un véhicule qui se téléporte, c'est assez difficile. Ouais. Le Pork Chop qui s'accroche à Raceman. Ouais. Oh, là, on a eu un contact, je crois, avec B1, mais le B1, malheureusement, s'est téléporté un petit peu partout. Là. Ça sautait c'était vraiment difficile pour les autres pilotes d'éviter son véhicule. À l'avant, on a toujours Montréal Racing qui est en première position. Chill en 2e, tout près, là, on lâche pas. Là. On revient en dedans du 2,5 secondes sur Montréal Racing. Montréal Racing a toute la difficulté du monde de prendre ses distances de Chill Odette. Ouais, la Chill nationale là, qui lâche pas. Là. On pousse, là, on veut prendre. On veut se reprendre là, pour la semaine dernière. Là. On a eu une mauvaise course, là, mais ça part très bien pour ce soir. Là. Le Raceman là, qui tente le tout pour le tout, essaye d'un côté et de l'autre de prendre les dessus sur rangée. Sans oublier que Pork Chop Steve est très très près derrière. Là.
Mais on sait là, présentement là, qu'on a Raceman et Rangé là, qui sont encore en combat là, pour le championnat. On a seulement 4 points de différence entre les deux pilotes. Donc c'est pas pour rien que Rangé laisse pas la chance à Raceman de passer au devant. On va se battre jusqu'à la fin, là. Oh, Montréal Racing de son côté est rendu à 3 secondes sur Tuile. Montréal Racing là, qui complète un meilleur secteur présentement. Un beau combat à 3 pilotes de derrière. On a rangé Raceman et Porchefty pour la 3, 4, 5, 3, 4, 5e position. On a perdu Viper, il est un petit peu derrière là. Malheureusement, Viper est hors. On a fait une petite sortie, là. On est allé jouer dans le gravier. Rangé là, qui se fait pousser par Raceman. Là, si je vais voir un petit peu plus loin derrière, on a Rick Frogman suivi de B1, un Rook Racer qui est remonté, là, qui a pris le dessus sur Nado. On est en 9e position là, pour le Rook Racer. Oh, B1 qui se téléporte. Donc, nous allons retourner sur un autre pilote. Présentement avec Rook Racer en 9e position, suivi de Nado et fort probable 11e. Donc le meneur au 5e tour, demi-course de cette première course. Nous avons Montréal Racing à 3 secondes d'avance. C'est quand même c'est toujours serré, là, cette course-là. Là. On s'éloigne pas trop là, pour Montréal Racing, contrairement à l'habitude. On est quand même dans les temps. Là. Oui, Chill là, qui reste très content dans la 1 minute 46. Qui est très rapide, là, puis on a un petit coussin du côté de Chill, là, on a un 3 secondes en avant et 3 secondes en arrière. Donc on est assez confortable, on va garder une constance de sa part et réussir à une belle 2e position derrière Montréal Racing, là, ça serait très bien mérité. Ben oui. Ranger, lui, de son côté, là, essaie de tout bien de garder sa position en avant de Raceman. Porchefty, qui est toujours derrière Raceman aussi. Viper 9 n'est pas très loin derrière, mais on prend un petit peu de distance de son côté. Raceman, il semble avoir un petit peu de difficulté avec la Corvette sur ce circuit. Ouais, je l'ai pas essayé sur le circuit. J'ai passé pas, je vais aller voir là, si c'est de quoi que ça allait l'air. D'après moi, là, ça doit. Il semblerait que la Corvette manque un peu de, comment on pourrait dire, le oomph. Ah. Ou comme c'est dans quel film, là? Tu manques de viande. Pourtant, si on regarde la Toyota Supra à côté de la Corvette, la Corvette manque pas de viande. Mais il manque un petit quelque chose, on dirait sur ça. C'est Montréal Racing qui fait son premier arrêt au puits. D'après moi, seulement un arrêt pour cette course. Avec 15 litres d'essence, une belle petite économie de la part de On a décidé Montréal de suivre à Racing. l'arrière. Oui, tous les pilotes derrière lui ont décidé de se ranger dans les puits. Viper 9, Chill Odette. On a Chill avec un 9 litres. Raceman avec 11 litres. Donc les pilotes ont eu une très bonne économie. Là. Quelques pilotes à 8 et 4 litres d'essence. Le Montréal Racing qui avait réussi à faire une très belle économie là, repart avec un 5 secondes d'avance sur notre Chill national. Toujours belle à voir la petite Toyota Supra avec les belles formes. Là, on n'a pas eu de Bonsoir. Oh. Oui, bonsoir à tous nos auditeurs de la GTCQ TV2. Bienvenue à nos côtés. Je vous souhaite une très belle soirée. Nous avons encore 2 courses là, qui s'en viennent de 13 et 15 tours pour conclure la 8e manche de la Monday Night Racing League. Et oui, là, comme tu disais, on a Porchefty qui vient se placer en 3e position. On a réussi à prendre 2 positions là, avec la stratégie. Là. On n'a pas changé les points, je pense. Porchefty
a pesé un petit peu trop vite sur le piton et a malheureusement pas changé ses pneumatiques. Donc on va profiter de cette troisième position, mais ça va être très très dur à garder là, avec Ranger et Raceman juste derrière. Là. Chill a réussi à conserver de sa deuxième position avec un 2,4 secondes d'avance sur Pork Chop Steve, c'est très très bien. Raceman de son côté, là, de petit peu de difficulté à dépasser Ranger. Ranger là, qui défend très très bien sa position avec sa Toyota Supra. Ouais, depuis le début de la course, là, on est dans le pare-choc en arrière, là, on essaye, là, mais c'est... Ranger, il abandonne pas, là, on tient la pression, là, comme si de rien n'était. On a des pilotes très 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 rapides sur le circuit de Barcelona ce soir. Oui. J'ai eu Montréal Raceman. Racing avec le meilleur temps en piste de 1 minute 45 779. C'est très rapide. Ouais, j'ai eu Raceman qui mettait de la pression tout à l'heure en pratique, là, et il m'a dit que c'est pas facile de rester sur la piste. Raceman, qui est un pilote très 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 constant et comme on pourrait dire un doyen là, de Gran Turismo. Là. Il y a plusieurs victoires en arrière de sa cravate. On a un mur rempli de trophées dans la cave. Le Pork Chop tente de défendre la position avec Ranger. Le Ranger qui a des pneumatiques tout prêts et qui reçoit un petit peu de pression de la part de Raceman en 5e position. Ça va peut-être permettre à Raceman de passer Ranger, là, on ne sait pas, là, avec Pork Chop Steve qui manque de pneumatique à l'avant. Là. Ça va faire un mix. Bracer de son côté a réussi à remonter à la 7e position présentement avec encore 3 tours à faire. On a fort probable là, qui est devant B1 qui se téléporte dans le gazon, qui revient sur la piste. Là, fort probable, qui se fait déconcentrer, fort probable perd la maîtrise de son véhicule. Malheureusement, fort probable. Là. Dommage. C'est pas facile là, quand tu vois une voiture apparaître, te toucher, après ça, elle apparaît en arrière de toi. On sait plus il est où sur la piste là, quand ça arrive. De son côté, le Montréal Racing a ouvert la bonbonne de nitro et vient de signer un meilleur temps en piste de 1 minute 45 et 693. Moi, je vais être honnête, le seul véhicule que j'ai réussi à faire un temps de 1 minute 45 sur cette piste, c'était avec ma Jaguar. J'ai essayé les 3 véhicules aujourd'hui et j'étais toujours en arrière du temps à chill jusqu'à temps que je sorte ma Jaguar. Quand on sort le petit minou, on fait des beaux temps. Le chill, qui est quand même un 3,7 secondes d'avance, il vient d'effectuer un meilleur secteur de 0,046. Donc, est-ce que Chill va battre le temps le plus rapide à Montréal Racing ce soir pour la première course? On a seulement 2 tours à faire présentement. Le Ranger qui a pris la 3e position. Pork Chop a malheureusement dû décliner une place. Raceman avec les pneumatiques neufs va-t-il réussir à prendre le dessus sur Pork Chop Steve? Mais là, de son côté, le Raceman qui doit combattre Pork Chop, perd du temps un petit peu sur Ranger. Ranger réussit à prendre un petit peu d'avance. Ça va être difficile de revenir le chercher. On rappelle là, que Ranger est à 2005 points et Raceman à 2009 points. Donc seulement 4 points les séparent. Mais présentement, un véhicule. Donc un véhicule peut faire une grosse différence. Nous sommes seulement à la première course sur 3 de ce soir, mais c'est pas terminé. On a Zanarty Psycho là, qui nous dit B1, il y a une Supra de rallye. Ouais, effectivement, oui. Il a quasiment une tondeuse ici. Là. B1, il flotte dans le gazon et dans le gravier. Le Chill là, qui est allé chercher un temps de 1 minute 45 et 991 au 8e tour. Un temps très 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 rapide avec on se rapproche. Ranger de son côté, un temps rapide de 1 minute 46 et 251 au 7e tour. En 3e position. Pork Chop Steve avec un temps de 1 minute 47 de 428 au 2e tour. Et présentement en 4e, mais défend très difficilement. Là. Raceman qui met beaucoup de pression. Là. Pork Chop garde l'intérieur. Est-ce que Raceman va réussir à venir le chercher avec un petit peu plus de... Non. Pork Chop garde un petit peu plus de vitesse en sortie.
Mais Raceman n'abandonne pas. On vient se ranger derrière. On va profiter d'une autre erreur de sortie de virage de la part de Porkchop en espérant pour Raceman. Et le Porkchop qui tient très très bien son côté. Ouais, avec des pneumatiques assez usées, là. Oui, ça doit être très 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 difficile, là. Porkchop doit avoir beaucoup de difficultés et défend très très bien là, sa ligne de Ah ouais. course. On utilise toute Raceman la qui piste, est là. pas capable de venir chercher. On s'élance dans les derniers virages. Le Montréal Racing là, qui est allé chercher 0.1 seconde de pénalité. Chill qui est juste à 5 secondes derrière, rangé en troisième. Là, la bataille là, est entre Porkchop Steve et Raceman là, pour la fin de cette course. On lâche pas là, pour Raceman, là, mais on réussit pas à trouver un endroit là, pour dépasser Porkchop. Là. Raceman, non. Porkchop défend très très bien sa position. Là. On pousse Raceman jusqu'à l'extérieur. Malheureusement, Raceman, là, on tente le tout pour le tout. Oh, c'est à .012. Non, Raceman a réussi à prendre. On n'était pas sur le dernier tour. On Non, est c'est sur la le dernier 9e. tour. Là, on est dessus, là. Moi, je pensais que la course était finie. Il nous reste Ah! encore un tour à faire. Ben, Ah! la bataille n'est pas terminée. Là. Oh, on a-tu réussi? Oui, On a Raceman réussi, vient on de a prendre le réussi. dessus. Là. Aïe, 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 au dernier tour, là, un peu plus, là, Porkchop, là, il fait un très bel job là, avec ses pneumatiques usées comme ça. Là, c'est... Wow! On a réussi à repasser là, sur Raceman. Oh, et Raceman repasse à l'intérieur. On est côte à côte sur le dernier tour de 10 de cette première course de la Monday Night Racing League. On est côte à côte dans le virage de Raceman qui prend le derrière, mais on revient chercher le côté de Porkchop Steve avec sa Corvette. Porkchop Steve qui est à l'avantage de l'intérieur du prochain tournant. Raceman qui réussit à sortir avec plus de puissance. Là. Porkchop a donné le tout pour le tout là, avec ses pneumatiques très 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 usées. Là. Ça a été impressionnant de voir Porkchop réussir à défendre sa position autant que ça avec les pneumatiques Ah ouais, presque à moitié d'usure. autant longtemps que ça, là, je suis vraiment impressionné là, d'avoir qu'il ait réussi ça. Là. Porkchop va avoir fait un 10 tours là, sur ses pneumatiques sans les changer. Raceman là, qui a réussi au dernier tour. Là. Le dernier tour était commencé quand Raceman a réussi à passer devant. Et là, on a un changement de position là. à Montréal Racing qui a laissé notre fêté finir en première position. Là. C'est Lodette qui prend la première position. Suivi de Montréal Racing à rangé en troisième. On prend une quatrième position pour Raceman, Porkchop Steve en cinquième. Très belle course là, de Raceman et Porkchop Steve là, qui se sont battus jusqu'à la fin. Là. Ouais, ils nous ont donné toute une Viper bataille. 9, Ouais. oui, Viper 9 qui prend la sixième. Rook Racer a fait une belle remontée qui était parti plus loin derrière. Là. Prend une septième position. On a Rick Frogman qui a eu une petite perte de contrôle lors début de course. Lui, de son côté, est en huitième. Nadeau devrait signer une neuvième position. On a fort probable qui est présentement en dixième. Et malheureusement, on a eu une déconnexion, je crois, de la part de B1. Comme on a pu voir, comme on a pu constater, B1 avait un petit peu de difficulté avec sa connexion et sautait un petit peu partout sur la piste. Ah ouais, c'était assez incroyable là, de voir ça. Là, surtout au début de course, là, il dépassait des joueurs, mais il était en arrière. On savait plus où ce qu'il était. Là. Donc, Chill, notre grand vainqueur de cette première course, a reçu un très beau cadeau là, qui est de la part de notre Montréal Racing, qui lui a cédé sa position. Là, une très 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 belle course. Le Chill là, qui réussit à faire des temps exceptionnels et a sorti une constance là, d'usure très 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 bonne là, depuis la dernière course que je l'ai vu faire. Un beau merci à tous les auditeurs qui sont présentement avec nous sur la chaîne GTCQ TV. Nous venons de voir la première course de 3 pour la Monday Night Racing League ce soir. Un sauvegarde de la reprise vidéo et nous allons aller faire un petit tour au classement là, de cette course
qu'il y a eu beaucoup de combats et des, 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 des dépassements là, côte à côte. Là. On a gardé ça très très propre. On n'a eu aucun contact de ce que j'ai pu voir. Là. C'était exceptionnel. Là. Un combat très très féroce entre Pork Chop Steve qui a défendu sa position là, contre Raceman, un pilote aguerri, mais Pork Chop avec une pneumatique très usée, malgré dû à une erreur là, ça m'est déjà arrivé justement là, de peser trop vite sur le piton cercle. On skip le changement de pneu, on fait juste remettre de l'essence. Ça peut faire très très mal, mais le Pork Chop c'est très très bien débrouillé. Ah oui, on a vraiment bien fait ça, là. J'ai été très surpris de voir qu'il a réussi à garder sa position autant longtemps que ça. Avec Raceman en arrière en plus qui met beaucoup de pression, là, ça nous fait freiner plus tard, ça use les pneumatiques encore plus. Pork Chop doit être très 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 satisfait là, de sa cinquième position malgré tout, mais une très belle bataille là, de la part de Pork Chop et Ouais. Raceman. Donc, Ah, Alex, si tu veux bien, on va faire un petit récapitulatif du classement de la première course. yes. Alors, à la première place, on a eu notre fêté de la soirée, Chill Odette. À la deuxième, on a Montreal Racing. À la troisième, on a Rangé, suivi de Raceman à la quatrième. À la cinquième, on a Pork Chop Steve qui nous a donné une très belle performance sur des pneus usés. Là. À la sixième, on a Viper Map. À la septième, on a Rook Racer. À la huitième, on a Rick Frogman, suivi de Ginado à la neuvième. Et à la dixième, on a Fort Probable là, qui a malheureusement eu un petit dérapage là, au courant de la course, là, que ça a pas aidé à finir dans le top 10. Fort probable, de son côté, là, devrait avoir le prix du pilote le plus persévérant, qui n'abandonne jamais et qui montre à tout le monde que courser, là, c'est pour se faire du fun et d'avoir du plaisir. Oui. Ben, du fun puis du plaisir, c'est pas mal la même affaire, mais je me comprends. On a Nicolas Boutin là, qui nous Donc, dit ça reste un custom motor qui a gagné. oui, les custom motors là, qui dominent la Monday Night Racing League. Là. Donc, de notre côté, nous allons prendre une courte pause et nous allons vous revenir pour une deuxième course de la Monday Night Racing League sur Barcelona. Nous allons faire un 13 tours à départ inversé et suivi d'une troisième course à 15 tours, suivi avec un deuxième départ inversé. Donc, nous vous revenons sous peu.
Bonsoir et bienvenue à une deuxième course de la Monday Night Racing League sur les ondes de GTCQ TV2. Ce soir, nous sommes sur Barcelona avec une usure de pneumatique à x5 et l'essence à x6. Donc, pour une première course, là, nous avons eu Montréal Racing qui a dominé tout le long de la course et qui a laissé sa place à notre fêté Chill Odette pour lui donner une belle victoire là, sur le haut du podium de cette première course. De notre côté, nous allons avoir un départ bientôt. Est-ce que, Alex, tu pourrais envoyer un message aux pilotes de se préparer et de commencer quand ils seront prêts? Oui, on a Ginado là, qui nous a dit 6 minutes. Ça fait pas trop longtemps, je crois. Je vais leur envoyer un petit message. Là, on a Montréal Racing, là, malheureusement, qui est sorti du lobby. On a peut-être eu une petite trouble de connexion du côté de ce pilote. Je sais pas s'il va pouvoir revenir en piste. Bonsoir à tous nos auditeurs de la chaîne GTCQ TV. Bonsoir à CCC James 1301 qui se joint à nous. Bienvenue sur la GTCQ TV2. Ce soir, nous avons la Monday Night Racing League qui se disputera 3 courses sur Barcelona. Nous avons fait la première course. Présentement, nous se préparons pour la deuxième course. Montréal Racing qui vient de revenir au lobby. On est revenu là, pour Montréal. Là. On a réussi à revenir. Donc, la course débutera sous peu. Je vous invite de votre côté à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne GTCQ TV2 ainsi que la chaîne GTCQ TV où le sim racing est à son meilleur. Nous vous offrons des courses de Gran Turismo Sport ainsi que nous avons présentement des courses de la LAS pour la F1 2019 et plusieurs autres événements qui sont présentés pour vous, des événements spéciaux créés par des membres de la GTCQ ainsi que d'autres personnes qui nous offrent de diffuser leur championnat ainsi que leurs courses amateurs. Le départ est annoncé dans une minute. Donc, pour ce deuxième départ, nous aurons un 13 tours sur Barcelona avec un départ inversé. Donc, tous nos pilotes qui sont finis en tête, Chill devra partir de la dernière position. Une belle remontée de Chill sera en vue, je crois, ce soir. On a James qui dit bonjour messieurs, un coucou de la France. Salut mon James. Justement, la James qui dit que chaque fois que Chill est l'animateur ou le co-animateur des courses de James, et pour une fois, c'est à son tour de James de voir Chill rouler. Là. Justement, malheureusement, James, là, tu retourneras voir la première course. Chill a réussi à garder une deuxième position, bien méritée tout le long de la course, et a réussi à finir premier avec une belle surprise. Mais le deuxième départ de la Monday Night Racing League s'en vient avec B1 en première position. Mais là, malheureusement, B1 semble encore avoir des problèmes de connexion. Il manque En quelques 3, pilotes. 2, 1, let's get ready to rumble. Le deuxième départ de la Monday Night Racing League sur Barcelona est lancé. Donc, on a fort probable en deuxième position, suivi de Nado en troisième, Rick Frogman quatrième, Rook Racer en cinquième. Et là, on a Viper 9 qui tente de vouloir remonter. Pork Chop Steve présentement en septième position avec Raceman
On se rappelle très bien là, que Raceman et Pork Chop Steve nous ont offert un très beau spectacle lors de la première course. Ouais, une très grosse bataille. Là. Bon, là, on a eu un contact entre deux pilotes. Là. Oh, et B1 qui fait un petit tour dans le gazon. Oh là là. On va le voir à la reprise. Dans le gravier, B1 là. Et, on a eu Rick Frogman là, qui a freiné un petit peu trop tard, un petit peu trop tôt, et Rick Racer l'a percuté, l'a sorti de piste, et malheureusement celui-ci a sorti de piste aussi à son tour. Donc de retour en piste. Ouais, B1 c'est vraiment un joueur fantôme. Là. Et, je le voyais aller dans le mur au fond de la piste, là, dans le bac à gravier, et finalement il est encore premier sur la piste. Le B1 qui semble s'échapper avec 2,5 secondes d'avance. Au B1 qui glisse de côté. B1 qui se téléporte un petit peu partout. On va aller juste derrière là, avec Nado là, qui est en train de combattre, fort probable, qui essaie de garder sa position là, de Pork Chop Steve. Pork Chop Steve fait une très belle remontée là, avec Raceman tout près derrière. Raceman qui se fait sortir un petit peu là, de la part de Viper 9. Montréal Racing qui est en 7e et 8e pour Chill. Chill qui tente l'intérieur sur Montréal Racing, on peut voir au loin. On est presque 3 pilotes de large. Faut pas oublier là, que la deuxième et la troisième course ce soir, nous avons un boost léger. Donc les pilotes, ça donne la chance aux pilotes de se réapprocher et garder une course très 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 serrée. On a B1 là, qui réussit à prendre un peu de distance. Ouais, on a Pork Chop qui a tenté de rentrer par l'intérieur, mais malheureusement ça fait couper la route. Et on s'est résorbé derrière. Raceman là, qui est côte à côte avec Pork Chop Steve. Et on voit fort probable que c'est pas avec Nado. Raceman qui met beaucoup de pression à Pork Chop. Est-ce que Pork Chop va réussir à en profiter, faire prendre le dessus sur fort probable? On a Raceman qui s'est décalé vers l'intérieur, vers l'extérieur du virage. Oh, ça revient très serré, mais on laisse juste assez de place pour que le pilote revienne en piste. C'est très 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 bien fait là, de la part de Pork Chop Steve. Derrière, là, on voit Raceman, Montréal Racing là, qui est remonté déjà en 6e position. Là, Raceman qui tente de prendre le dessus sur Pork Chop Steve, mais les deux pilotes sont encore côte à côte. Là. On dirait un copier-coller de la dernière course. Et voilà Raceman qui réussit à prendre le dessus. Ah, la fort probable. Là, on a une belle bataille là. Oui, avec fort probable et Nado. Nado qui va tenter de se lancer vers l'intérieur. Raceman là, en 4e position. On en prend un petit peu plus large de son côté. Les pilotes rentrent 2 par 2 dans le virage. Pas probable avec la meute de loup là, au bumper en arrière. Là. On doit sentir la pression de son côté, ça c'est certain. Le Raceman là, qui réussit à s'infiltrer en avant de Nado. Pork Chop Steve là, qui prend l'intérieur sur Nado, là, qui essaie de rester dans l'aspiration de Raceman. Montréal Racing qui tente l'intérieur. C'est pas touché, là. Une petite perte de contrôle. Nado a freiné et on a réussi à laisser Montréal Racing passer sans causer de dégâts. Là. On a été très chanceux là. Oui. Pour Montréal là, et on a gagné des positions en se faisant rentrer dedans. Là. On a été chanceux. Montréal Racing là, qui prend la 4e position à ce 3e tour sur 13. De notre côté, là, on a Chill là, qui est toujours en dernière position, je crois en 10e. Oh, un petit contact avec Nado là, qui freine un petit peu en retard. Pork Chop, malheureusement, qui sort un petit peu de piste à cause de ce contact. Go, Chill, go! Chill n'a pas dit son dernier mot. Là. On est peut-être en 10e position, mais il reste encore 10 tours à faire. C'est pas terminé pour Chill. C'est
C'est jamais terminé avant le B1 de son terme. côté, là, qui se sépare énormément du peloton, là, qui est rendu avec un 7-8 secondes d'avance. Un open like switch, là. Ouais, là, de son côté, le lag semble s'être résorbé un peu ou non. Je confirme que c'était momentanément. Et là, on a Montréal Racing, Raceman, qui prenait le dessus sur Fort Probable. Les deux pilotes en haut du championnat là, qui combattent férocement. Ok, Montréal Racing, on a réussi à passer, là. Et voilà, c'est fait. Montréal Racing prend les devants. Mais là, Oh! Montréal Racing en prend un petit peu trop large. Raceman revient de prendre la tête. Oh, le Oh, le Porsche Porsche Steve, là, Steve. malheureusement, là, qui a eu une sortie de piste. On va le voir à la reprise. On peut voir un petit peu mieux comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que c'est un freinage? Oh, OK. Le Porsche a freiné un petit peu à la dernière minute, malheureusement. C'est de valeur, là. On avait fait une très belle Oui, course, là. très, très, très dommage là, de la part de Porsche. Mais c'est pas terminé. Il nous reste encore 7 tours à faire là, sur Barcelona pour la deuxième course de la Monday Night Racing League ce soir. Un circuit assez rapide, mais c'est assez facile de faire des erreurs aussi, là. Oui. Il y a certains virages là qu'on doit prendre à moitié de, comme on pourrait dire, de throttle. Ouais. Donc la pédale seulement à moitié de pression là, pour ne pas déporter et garder une vitesse constante pareille. Le Raceman là, qui se rend Oh! large un petit peu. Ouf, ça aurait pu mal finir là, pour Raceman. Montréal Racing là, qui est seulement à 0,4 secondes derrière. Ouais, on est dans De son côté, l'aspiration, le là. B1 qui avait 9 secondes d'avance est seulement rendu à 6 secondes. Viper 9 là, qui s'accroche au pare-choc de Montréal Racing. On tente de garder un petit peu d'aspiration. Montréal Racing là, qui pousse très très fort sur Raceman. On met de la pression. On a beaucoup de pression, là. Ouais. Ah, là, on a Au pogné une Raceman là, qui vient pénalité. d'avoir une pénalité. Dommage pour Raceman. Rook Racer là, qui est remonté à la 5e position. Rangé là, qui a une perte de contrôle. On va voir à la reprise. Ouais, Rangé, malheureusement, était trop à l'intérieur de la piste, a pris le gazon, a voulu revenir et a perdu la maîtrise de sa Toyota Supra. Le Oh. véhicule, là, très, très, très Et fragile, encore, là, justement. encore une deuxième fois, là. On a fait un petit drift et oups. Alors, on a Montréal Racing en deuxième position. Viper 9, là, qui a réussi à s'infiltrer devant Raceman. Celui-ci qui a encore une pénalité de 0,9 secondes. Rook Racer en cinquième, là. On a ouvert la machine chez Rook Racer. On a fait une première course de pratique. Et voilà le Chill là, qui est présentement septième. Une belle remontée. Le Chill qui était dixième il n'y a pas très très longtemps. Là. Je pouvais un tour et demi. A déjà commencé à remonter. Là. B1, là, qui est partout sur la piste, là. Je l'entends Un rentrer Bear dans qui les est en murs, train. là. Bear qui est... Oh, on a une rentrée au puits là, de Rick Frogman et Rook Racer. Oh, on a une pénalité. Là. Rick Frogman a eu une pénalité en rentrant dans les puits. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a trop coupé la ligne? C'est ce qui semble avoir été l'erreur de ce pilote. Le Chill est le seul pilote à rester en piste. Ouais, les Alors, voitures le sont Chill, là, équilibrées, hein, ouais, pour James. rangé avec le meilleur temps en piste là, de 1 minute 45 et 0,45. On est très très près d'une minute 44. Est-ce qu'on va voir justement le 1 minute 44 apparaître au compteur ce soir? Ça reste à voir. Merci à tous nos auditeurs sur la chaîne GTCQ TV. N'hésitez pas à commenter, nous allons nous faire plaisir de vous répondre.
Donc, Chill comme... là, qui prend une avance confortable là, de 14 secondes sur rangée. Donc, Chill qui Bon, a même pas besoin de faire un arrêt au puits pour l'instant. Regardez ces pneumatiques, là. C'est un miracle. C'est à peine si c'est usé. On est rendu à presque à la moitié de la course de fait. Il pourrait terminer la course là, sur le même set de pneus si ça continue. ouais, comme on a vu Pork Shop Steve tout à l'heure, là, qui avait fait une piste sur la même set de pneumatiques là, tout le long. Ouais, Pork Chop avait beaucoup plus d'usure, je crois, à ce temps-ci de la course. Ça reste à voir. Mais si je regarde en chill et rangé, à peu près la même usure. L'essence est très, très, très similaire d'un pilote à l'autre. Montréal Racing, lui, qui est ressorti avec un plein d'essence et des pneus neufs. Montréal Racing là, va tenter de refaire une remontée en Lyon. Oh, Rangé là, qui fait un arrêt au puits. Donc, Chill au 6e tour n'a toujours pas arrêté. Un changement de pneumatique pour Rangé. Chill avec 15,9 secondes d'avance sur Montréal Racing. Il continue à prendre ses distances. Là. Là, c'est la question, là, c'est on rentre ou on rentre pas, là. C'est ça qui est dur à savoir, là, pour Chill Odette, là. On a un 15,8 secondes. Là, donc, je ne sais pas exactement combien de temps est-ce que ça prend pour rentrer dans les puits, faire le changement de pneus et le ravitaillement d'essence. Mais est-ce que Chill va être capable de ressortir en avant de Montréal Racing et gagner une deuxième course là, de suite? Derrière, on a Montréal Racing, là, qui est, non, Raceman, là, qui se bat avec Viper 9. On essaie de défendre la 3e position de la part de Raceman. Rook Racer très près derrière Viper 9 aussi, en 5e position. On a Dado en 6e derrière avec une petite échantillon de pénalité à dépenser. Pour Rick Frogman aussi, de son côté, une pénalité. On a Workshop Steve en 8e, fort probable en 9e. B1 présentement en 10e, le B1 qui était premier tantôt, rangé en 11e. On rentre au puits, là, pour Chill Odette. Oh, Chill rentre au puits, là. C'est le moment là, qu'on voulait voir, est-ce que Chill va avoir assez de temps d'avance pour ressortir en avant de Montréal Racing. Montréal Racing, là, qui s'en vient très, très, très rapidement. La Mustang doit sentir le chauffer. Oh, et on passe, là. Chill qui avait beaucoup d'essence à remettre. Mais non, Chill réussit à ressortir, je crois, en 2e. Est-ce qu'il va réussir à prendre la 2e? Est-ce que Racing va prendre la dessus? Oh, on est côte à côte. Chill réussit à rester devant Raceman. Chill qui ressort avec des pneumatiques neufs. Raceman en 3e position a une pénalité. Donc, une 2e place assurée si Chill ne fait pas d'erreur d'ici la fin. Montréal Racing là, qui est à 2 secondes seulement d'avance sur Chill. Mais Chill commence déjà à remonter ces 2 secondes. C'est vraiment pas fini. Le Chill qui va nous offrir un très beau spectacle pour cette 2e course encore ce soir. Raceman qui a un petit peu de difficulté de son côté à des pénalités là, d'un tour à l'autre. Viper 9 qui met de la pression à Raceman. Workshop Steve se défend très bien là, en 5e position. Rick Frogman en 7e, fort probable 7e. Excusez. On rewind. Fort probable 6e. Rick Frogman 7e. Rook Racer en 9e. Rasé en 10e. Et B1 qui ferme la marque. B1 là, qui est présentement à 6 secondes derrière Rangé. On a un petit peu de difficulté malheureusement du côté de B1. Montréal Racing vient de prendre une demi-seconde de pénalité là, avec Chill à seulement 1,4 secondes derrière lui. Montréal Racing là, qui commence à avoir un petit peu d'usure sur ses pneumatiques. De son côté, Chill a des pneumatiques tout frais avec 2 tours de moins de fait sur les pneus. Un très beau spectacle là, avec Chill là, qui essaie de faire une remontée. Là, tranquillement, là, on rentre dans l'aspiration de Montréal Racing. Pas loin. Raceman et Viper 9 là, qui a un beau combat là, pour la 3e, 4e place aussi. Raceman qui a une autre pénalité de 0,6 secondes. Là. Une soirée difficile côté pénalité pour la part de Raceman. Viper 9 qui est à l'intérieur. On tente de venir chercher la position. Là. Raceman qui revient invisible à transparent là, à dépenser cette punition
Le chill, là, il est rendu très près là, de Montréal Racing. Là, il est rendu dans le bumper. Là. Derrière, les pilotes gardent un petit peu de distance. Le Raceman qui se bat avec Viper 9. Le chill là, qui est derrière Montréal Racing. Montréal Racing avec encore 1,2 secondes de pénalité à dépenser. Est-ce que Montréal va réussir à tenir les devants de cette deuxième course? Il nous reste encore 4 tours à faire sur la deuxième course de la Monday Night Racing League sur Barcelona. Montréal Racing en prend large. Le Chill vient se coller son pare-choc. Chill va tenter quelque chose à l'extérieur. Montréal Racing dépense sa pénalité, revient juste derrière Chill. Le Chill là, qui avait des pneumatiques beaucoup plus frais là, va le dominer là, sur ses virages. La Toyota Supra, là, tant qu'à moi, qui était le véhicule d'excellence pour ce soir, je trouve mon choix personnel pour avoir essayé les 3 véhicules quelques tours seulement. La Toyota Supra là, qui domine cette deuxième course à Chill qui est déjà rendu à 1,4 secondes d'avance. Très belle course de Chill ce soir là. Chill là, qui fête justement ses 25 ans. Oh, Young Buck. On a James là, qui nous demande elles sont stock les voitures. Oui, on roule en BOP avec aucun tuning. Donc pas de réglage et égalité des performances. C'est ce que j'ai dit. Merci à tous nos auditeurs de la chaîne GTCQ TV2. Bienvenue à nos côtés pour cette belle soirée de la Monday Night Racing League. Nous sommes présentement à la deuxième course sur 3 avec Chelodet en première position, suivi de Montréal Racing. Raceman là, qui défend la 3e position de Viper 9 Matt. Borchuk qui tient sa 5e position. Là. Il ne faut pas oublier le Rook Racer là, qui est tout près derrière. Est-ce que Rook Racer va venir chercher la 5e position? Et Rangé aussi, il est très très près. Là. Oh, oui, on a une belle bataille à 4. Là. Oui, Nado de son côté, lui, est en 8e position. Rangé a tenté quelque chose, mais c'est résorbé à la dernière seconde pour ne pas créer un contact. Le Chill qui prend les dessus. On garde l'avance de misère un petit peu. Là. Montréal Racing qui n'a pas dit son dernier mot. Le Montréal Racing qui a des pneumatiques doublement plus usées que Chill présentement. Ça va être dur d'aller chercher Chill avec des pneus comme ça. Là. Raceman qui collectionne une autre pénalité pour cette deuxième course de ce soir. Réussit à garder une 3e position avec des pneumatiques un petit peu usées. Là, parce que Viper 9 de son côté a la même usure. Là. On a un beau combat. On a Nado là, qui va tenter peut-être quelque chose sur Rangé. Rangé est sur l'intérieur de Rook Racer. Rook Racer qui reprend le dessus. Et là, on peut voir là, au loin, là, on a Borchuk qui va peut-être tenter quelque chose sur Viper. À l'avant, on a toujours Chelodet en première position, suivi de Montréal Racing en 2e. Derrière, on a Raceman là, qui défend sa pénalité par Viper 9 Matt, Borchuk, Rook Racer, Nado, Rangé. Un beau peloton derrière là, qui va se créer pour la 3e position. On a un beau peloton là. Chelodet qui réussit à garder ses distances de Montréal Racing. Même en aspiration, là, présentement, Montréal a de la misère à revenir sur Chill. Ah, je vais devoir ranger là, un petit coup de gaz de trop. Là. Oups, la Supra commence à faire du drift. Derrière, on a B1 en 11e, fort probable en 10e. Rick Frogman en 9e, rangé. Il tente de remonter de la 8e. Là, on n'a pas Chucky qui s'est lancé dans les puits. Avec seulement 3 tours à faire. Même pas 2.
On manquait d'essence ou... Non, j'ai pas ce que c'est que les pneus. Non, on n'a pas changé de pneumatique. On manquait d'essence Oui. de la part de Pork Chop. Donc, on n'a pas voulu s'aventurer en économie d'essence. On a préféré remplir le réservoir. Montréal Racing, là, qui garde une bonne distance de sur chez l'Odette. On n'est pas pour laisser ça facile à notre fêté de ce soir. Un cadeau, hein? Raceman, oui, Raceman là, qui réussit à garder sa troisième position avec une pénalité qui ne finit plus de descendre, on dirait. Oh! Oh! Est-ce qu'on a eu un contact là? Oh! Faudrait que je retourne voir à la reprise. On va J'ai changer l'impression que d'angle ça de a glissé là, à caméra. la fin de courbe. Là. Ah oui, encore là, ça glisse là. Ça glisse là pour Raceman. Oui, c'est Raceman là, qui a beaucoup de difficultés avec ses pneumatiques. Là, on a poussé très très fort de son côté. On a perdu plusieurs positions là. Ça va. Oh. On dommage là, pour Raceman là, qui se retrouve en huitième position. De son côté, Chill, Ah lui, oui, il est toujours en premier. on est plus capable d'accélérer là. À la fin de l'avant-dernier tour, Montréal Racing là, qui tente de revenir sur Chill, qui a réussi à faire une économie de pneus exceptionnelle. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec Rick Frogman là, qui nous a fait un 1,40 là. Rick Bryan avec un temps de 1,40. Oh, ben là, Rick devait être à l'arrière et avec le boost léger, a réussi à faire à remonter, je un crois. méchant tas, ça. Ouais. Ben là, on a Chill, là, qui est présentement sur son dernier tour avec 2 secondes d'avance sur Montréal Racing. On a Viper 9 là, qui est présentement en troisième position grâce à l'erreur de Raceman. Nadeau qui remonte en quatrième, là, qui défend sa position, lui, de son côté de rangée. Road Racer qui est très près derrière. Raceman là, qui tente de remonter. Pork Chop aussi. On a Rick Frogman en neuvième. On voit que Nous c'est avons aussi important fort de, probable et B1 beaucoup plus loin derrière. c'est important de choisir la bonne pneumatique là, pour pas manquer de pneus en fin de course. Là. Chill là, qui a une usure impeccable. Se lance dans les derniers virages de ce dernier tour de la deuxième course ce soir de la Monday Night Racing League. Donc, nous avons un duo ce soir. Chez l'Odette qui va avoir une 2 en 2 victoires. Une très très belle, un très beau début de soirée de la part de Chill. Montréal Racing là, qui a tenté de revenir chercher, là, mais avec beaucoup plus d'usure et moins d'essence. Et voilà, Chill traverse la ligne d'arrivée et conclut sa deuxième victoire ce soir. Montréal Racing en deuxième. Très belle course de Montréal Racing. Viper 9 là, qui a été très constant tout au long de cette course. Oh! Et Raceman qui manque Une... d'essence. Oh, on a Nadeau là, en quatrième position. Une très belle course de Nadeau. Rangé cinquième. Pork Chop en sixième. Rook Racer. Raceman qui manque d'essence. Malheureusement, le Raceman qui a poussé très très fort pour essayer de remonter a usé ses pneumatiques énormément. On a tenté une stratégie différente là, pour cette 13 tours. Et plusieurs pilotes là, ont eu des pénalités. Là, on voit les points rouges là, à côté des noms. Là. Oui, disons que les limites de cette piste ne laissent pas pardonner. Donc, une très belle, très belle, très belle deuxième course de ce Ah oui. soir. Ouais, on a eu une très belle course. On a eu Chill là, qui nous a impressionnés là, avec son économie de pneumatiques là, hors du commun. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Chill Il ce y a eu soir, là, mais une Chill, très bonne arrêt au puits. Là. ah oui, c'est une très très belle soirée pour Chill à date ce soir. Là. On a réussi à garder une deuxième position tout le long de la première course. Et on a eu une très très belle stratégie là, pour cette deuxième course. La troisième course va être encore plus enlevante, là, c'est immanquable.
Donc, si tu veux bien, Alexandre, on va aller faire un petit récapitulatif du classement de cette deuxième course de la Monday Night Racing League sur Barcelone. Oui, alors à la première place, on a eu notre chill national, le fêté. Bonne fête, mon chill. Belle course que tu nous as offert. Tu as réussi à battre The Champ Montreal Racing à la deuxième position. Alors, la troisième place, on a Viper Matt. À la quatrième, on a J Nado. On a eu des beaux changements de position, là. À la cinquième place, on a eu Ranger. La sixième, Pork Shop Steve. À la septième, on a Rook Racer. À la huitième, on a B1 là, qui était parti à l'avant. Là. On avait réussi à prendre beaucoup de temps sur les autres. Là. À la neuvième, on a Raceman. À la dixième, on a Rick Frogman, suivi de Fort Probable à la onzième. Une très belle course là, de ce soir de nos pilotes. Malheureusement, le Raceman qui a poussé beaucoup là, sa voiture a eu quelques problèmes de pneumatiques surusés et on finit avec un manque d'essence, Ouais, sur l'accélération à la malheureusement. fin de Là. courbe, là, ça s'est mis à faire du sous-virage là, et on pouvait plus rien faire là, pour gagner des positions. Là. Mais ce soir, là, j'ai été très, très, très impressionné à date là, pour les deux courses. Là. On a eu beaucoup de changements de position, des très belles batailles. Là. Les pilotes restent très, très, très propres. Habituellement, on a un petit peu plus de contact, comme on pourrait dire. Là. On se donne plus d'amour, là, mais ce soir, on reste très propre. Là. C'est très beau à voir là, nos pilotes de la Monday Night Racing League qui travaillent très fort pour nous offrir un très beau spectacle. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de la chaîne GTCQ TV qui sont avec nous ce soir. Et merci. Excusez. Nicolas Boutin, là, présentement, qui nous demande sur YouTube d'avoir une révision, du NOS. Je pense que c'est installé après sa première course. Oui, le Bon, Chill, là, qui nous a démontré une très belle deuxième course, parce que Chill va vouloir faire une domination totale de la troisième. Le Chill qui était justement parti dernier de cette deuxième course et qui est remonté en première position et a dominé là, totalement avec sa stratégie exceptionnelle, son économie d'essence et de pneus, là, qui est... il va falloir que j'aille demander des cours à Chill, je pense, prochainement. Là. Et là, de notre côté, c'est ce qui se termine pour la deuxième course. On a encore une course à départ inversé de 15 tours qui s'en vient sous peu sur Barcelona pour la Monday Night Racing League. Nous sommes ce soir à la course 8 de 10. Il nous reste encore deux soirs. La prochaine course sera sur Northern Isles le 25 mai prochain. Donc, un autre beau spectacle qui s'en vient sur les ondes de GTCQ TV. Donc, de notre côté, nous allons prendre une courte pause, question d'aller chercher des rafraîchissements. Et on vous revient avec une troisième course exceptionnelle avec Chill qui va peut-être nous montrer un tour du chapeau ce soir pour sa fête. Là. Encore une fois, bonne fête, Chill. On est tous avec toi.
Bonsoir et bienvenue pour une troisième course de la Monday Night Racing League sur les ondes de GTCQ TV. Ce soir, nous sommes sur Barcelona. Nous allons avoir une troisième course à départ inversé de 15 tours. Ce soir, nous avons une soirée exceptionnelle de la part de Thierry Audette qui nous démontre des performances extraordinaires. De notre côté, les pilotes sont prêts. Oups. Donc, le départ va être lancé sous peu. Une troisième course là, qui s'annonce avec beaucoup de rebondissements et une bataille très serrée. Là. On a Raceman là, qui a eu un petit peu de difficulté lors de la deuxième course. Celui-ci devra se reprendre s'il veut prendre les dessus sur Montréal Racing, qui est présentement le premier au classement général. On a Montréal Racing qui est présentement avec 2020 points, suivi de Raceman en deuxième position avec 2009 points. Rook Racer en troisième position, lui, est très près derrière à 2006 points. Rangé en quatrième de suite de 1 point à 2005. On a une égalité pour la cinquième position entre Pork Chop et Frogman à 2000 points. Les pilotes suivants n'ont plus de points cumulables, mais on a Chill qui est présentement en septième, Alex Smart malheureusement absent ce soir, qui est à 1060 points en huitième, Night Vega un deuxième absent ce soir en neuvième position. On a Nado en dixième, B1 en onzième, Fort Probable en douzième et Viper 9, le dernier entrée d'un pilote qui a remplacé un autre pilote au courant du championnat. Donc, pour le départ inversé, nous aurons Fort Probable en première position, Rick Frogman en deuxième. Et voilà le départ de la troisième course ce soir de la Monday Night Racing League. Va commencer sous peu. 3, 2, 1. Let's get ready to rumble. La troisième course de la Monday Night Racing League est lancée. Fort probable en première position. Suivi de Rick Frogman, Raceman, Rook Racer, Pork Chop Steve, Rangé, Nado, Viper 9, Montréal Racing et Chill qui vient fermer la marche. Raceman là, qui commence déjà très fort, fait deux dépassements. Là, Raceman qui se ramasse en deuxième position avec un quart de tour de fait présentement. On a toujours des belles batailles en début de course. On s'échange toutes les positions. Là. Pour Montréal Racing, là, qui a eu une petite perte de contrôle, mais a réussi à maîtriser le véhicule. Rook Racer, là, qui est présentement troisième dans le championnat, va tenter de gagner quelques points pour cette troisième course. Raceman, de son côté, devra aller chercher une première position si on veut remonter au classement et garder une distance convenable dans le pointage avec Montréal Racing et non pas de se faire dépasser là, par Rook Racer. Droit, par Pork Chop Steve. À la reprise. Alors, on a Pork Chop qui est pris un petit peu trop à l'intérieur, malheureusement. On est allé loin dans la sortie. Pork Chop qui a tenté un autre tracé du circuit. Là. Une
très belle bataille là, lors de la première course avec Raceman qui avait défendu très très fort là, avec les pneumatiques très usés. Ouais, Raceman là, qui vient de prendre la tête de cette course sur fort probable. Viper 9 de son côté tente de défendre sa position avec Rick Frogman. Rook Racer très près derrière en 5e position. Les pilotes sont beaucoup plus rassemblés là, que lors de cette deuxième course. Raceman qui pousse très très fort là, avec la Corvette. On fait des rapides derrière. On a encore Chill et Montréal là, qui se donnent une petite bataille. Oui, Rangé là, qui tente de défendre sa position sur Montréal Racing et Chill qui est dans son bumper juste derrière. Porkchop qui tente de remonter après son dérapage. Beau changement de couleur de la part de Montréal Racing qui se fait depuis le début du championnat avec une Mustang blanche. A eu un petit changement là, en tombant dans un pot de peinture jaune, je crois. De son côté, Raceman qui commence à prendre un petit peu de distance. Là. Déjà presque 2. Et voilà, le 2 secondes vient d'être touché de la part de Raceman à la fin de ce deuxième tour sur 15. Avec un temps rapide de 1 minute 47.009. On a eu une rentrée dans les puits de Montréal Racing. Oh! Une erreur ou? Montréal Racing là, qui va tenter de faire le plein d'essence pour faire peut-être un all-in, comme on pourrait dire, là, de ne plus faire d'arrêt et de finir la course avec son plein d'essence et ses pneumatiques. On sait que justement, Chill a réussi à très bien performer avec seulement un arrêt au puits. Oui, on a seulement 2 tours de plus, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin, là, cette stratégie-là. Justement, le Chill qui pousse très très fort. On est à l'intérieur de la rangée, on va revenir dessus. Les deux pilotes côte à côte. Chill réussit à prendre le dessus. On est juste derrière Nado. Pas probable, là, on réussit à garder une 3e place, rendu au 3e tour, là, ça va bien. Oui, fort probable qu'il défend très bien sa 3e position présentement. Là. Un beau début de 3e course de la part de fort probable. Il va falloir faire très attention de ne pas glisser et user trop ses pneumatiques. Parce qu'on a eu Rook Racer en 4e très près derrière. On a un peloton qui commence à se former là, avec Rick Frogman, Nado, Rangé, Chill. Il y a un petit peu de difficulté à passer à travers le peloton. Oh, on a une bataille à 5, là. Le côté de Chill là, qui réussit à conserver ses pneumatiques et son essence. Et voilà, Chill vient de rentrer au puits. Stratégie similaire à celle de Montréal Racing. Ah, on a des belles surprises, là. Je m'attendais pas à ça en début de course, là, que les gars ils rentrent tout de suite au but, là. Oui, les pilotes vont tenter de peut-être faire là, comme là, la façon que je vois ça, Chill va tenter de faire un 12 tours sur des pneus. Donc, Chill a même pas changé de pneumatique. Là. On a juste fait un plein d'essence seulement. Est-ce qu'on a accroché le piton ou c'est la stratégie? Le Chill là, qui prend une 10e position après son arrêt au puits. Montréal Racing présentement en 9e. Mais c'est comme on pourrait dire, c'est une bonne stratégie pareil parce qu'on sait que les pilotes ont un boost léger en étant derrière. Donc, en faisant un arrêt au puits plus tôt, on réussit à profiter du boost léger pour le restant de la course et remonter en réussissant à économiser. Oh, on a un contact malheureusement avec Montréal Racing et Rick Frogman. Donc, les pilotes vont tenter d'utiliser le boost léger pour économiser le pneumatique et remonter le peloton. Raceman avec un 2.5 secondes d'avance sur Viper 9 présentement. Là. Très belle 3e course de la part de Raceman.
J'ai vraiment l'impression que la Corvette est un petit peu désavantagée sur ce circuit-là. Hein. On a un peu plus de misère à gagner du temps. Et on rentre au puits. C'est l'impression qu'on semble avoir, là, justement. Raceman, oui, qui s'est lancé au puits là, au quatrième tour. Viper 9 qui décide de continuer de son côté. Fort probable aussi, Rook Racer en troisième présentement. Donc, Nado fait son arrêt au puits de son côté aussi. Merci à tous nos auditeurs de la chaîne GTCQ TV2 d'être avec nous. Bonne soirée à notre côté et bonne fin de troisième course. N'hésitez pas à commenter, nous allons vous répondre. On a une belle bataille, le Rook Racer là, qui va essayer de tourner dessus sur Fort Probable. Les deux pilotes sont encore côte à côte, mais Rook Racer réussit à prendre les dessus. Donc, Fort Probable se fait reléguer à la troisième position. Montréal Racing, après son arrêt au puits, est présentement quatrième, une très belle remontée. Oh wow! Ouais, on a réussi à passer là. Rangé de son côté à une cinquième position, mais devra faire un arrêt au puits prochainement avec une essence très très basse. Chin en sixième a fait son ravitaillement d'essence, donc pourra continuer. Mais faut pas oublier, là, on a Raceman qui va prendre les dessus sur Rick Frogman. Raceman qui a fait un arrêt au puits de son côté aussi. Là. Raceman va vouloir compétitionner pour remonter le peloton. Rick Frogman devra faire un arrêt au puits bientôt avec des pneumatiques très usées. Ford Chop avec un plein d'essence fait et des pneumatiques neufs est en 9e position. Nado sort en 10e avec un ravitaillement complété. Peut-être le seul qu'il fera pour cette troisième course. Et voilà, Viper 9 Matt et Rook Racer s'arrêtent. Ouais, fort probable, aussi avec Rick Frogman, donc les pilotes de tête qui viennent de prendre leur arrêt. Montréal Racing qui va prendre la tête de cette course au 6e tour avec 11 tours à faire de cette troisième course. Alors on a Chill Odette qui défend la deuxième position de Raceman. Raceman qui pousse très très fort derrière Chill. Raceman qui a des pneumatiques moins usées de ce coup-ci. La vengeance de la Corvette se fait sentir. Oui, on a réussi à suivre un peu plus là, dans cette course-là. Montréal là, qui est en train d'essayer de s'enfuir en avant. Là. Ouais, Montréal qui donne le tout pour la troisième course. Là. Et Chill qui réussit à très bien s'aiguiller en avant de Raceman. On défend la position, mais il va falloir faire très attention du côté de Chill de ne pas trop user les pneumatiques. Parce que son compétiteur derrière lui a un petit peu moins d'usure et plus d'essence. Donc peut se permettre de révolutionner la machine un petit peu plus haute. Derrière, on a Ford Steve, Viper 9 qui est séparé du peloton. On a un côte à côte avec Nado et Rook Racer. Oh, un contact, le Nado qui freine un petit peu trop tard, donne un petit pouce à Viper 9. Nado attend le pilote, mais là, Rook Racer qui en profite, qui vient se placer derrière Viper 9. À l'avant, on a toujours Moya Racing en première position. Oh! Suivi de Chill qui fait une sortie de piste, malheureusement. On est allé virer un peu trop large. Là. Oui, on est allé visiter le gravier de la part de Chill, là, en poussant la machine un petit peu trop loin. On va voir ici dans la reprise, sortie de virage trop large. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de presque sortir justement dans mes tests plus tôt aujourd'hui. Ouais, mais avec C'est un la, virage qui est très, très, très difficile. ouais, avec la vitesse et là, la pneumatique est assez usée là, pour chill en avant. Là. On n'a pas changé les pneus. Là. Oui, le changement de pneus qui n'a pas été fait du côté de Chill, ça commence à se faire ressentir parce que Raceman de son côté est très, très peu usé. Raceman là, qui va tenter de remonter sur Montréal Racing.
Chill a quand même une avance confortable en troisième position de 6 secondes sur Pork Chop Steve qui est en quatrième. Pork Chop Steve de son côté a un 2,7 secondes d'avance sur Viper. Le Viper, lui, il se fait pourchasser par Rook Racer. Que de son côté, il y a 2 pourchassants. Là, on a Nado, Rangé et même fort probable. On a un autre sortie de piste, là, le Rick Frogman. On est loin, on est un peu loin à l'arrière, là. Ah, dommage pour Rick Frogman, là, qui est présentement en 10e position avec 21 secondes de retard sur fort probable. Montréal Racing là, qui réussit à garder son avance sur Raceman. Chill de son côté va rester un petit peu plus conservateur. Il va peut-être préférer garder une troisième position au lieu de pousser la machine un petit peu trop fort et risquer de faire une erreur. On a quand même deux belles victoires là, pour les premières courses de la part de Chill. Ouais, là, on a une soirée gagnante. Là. On va essayer de garder ça comme ça, je pense, pour Chill. Là, ouais. On va quand même avoir 3 podiums ce soir. Pork Chop là, qui s'est séparé un petit peu du peloton derrière, mais Viper 9 qui mène le peloton. Là. Viper 9, Rangé, Rook Racer, Nado et fort probable. Pas probable, là, on lâche pas, là, on suit le peloton. Là. On va peut-être réussir à faire un dépassement là, s'il y a une bataille qui perdure un peu trop longtemps. Là. Oui, fort probable, qui est très persévérant, qui n'est pas le pilote le plus rapide, mais qui n'abandonne jamais. La preuve encore, on n'abandonne pas, on réussit à remonter de quelques positions. Montréal Racing toujours en première position à ce 8e tour sur 15. Et fait comme Raceman la dernière course, il cumule les pénalités là, malheureusement. Le Raceman va pouvoir en profiter, là, qui est tout près derrière, avec moins d'usure et plus d'essence. Chill de son côté garde un beau coussin de 5 secondes des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Pork Chop se sépare très bien du peloton. On a seulement 3 secondes d'avance, donc les erreurs ne sont pas permises. Viper 9 qui vient d'accumuler une petite pénalité de 0,4 secondes se fait pourchasser par Rangé Nado. Rook Racer qui tente de dépasser Nado. On est côte à côte. Oh, Rook Racer qui dérape. On réussit à reprendre le contrôle du véhicule sans trop de dommages. On a un arrêt là, ici pour Chill. Ouais, il faut changer la pneumatique, on n'a plus le choix. Là. Ouais, le Chill là, qui sentait que c'était difficile de remonter. On avait un ravitaillement d'essence aussi à faire là, du côté de Chill si on voulait pouvoir terminer. On a presque rempli le véhicule au complet pour 4 tours. Parce que l'essence descend si vite que ça. Montréal Racing, toujours avec 0,3 secondes de pénalité en première place. On a Raceman là, qui est en dedans de 2 secondes derrière Montréal Racing. Pork Chop de son côté se retrouve à 10 secondes derrière Raceman. Viper 9 qui réussit à prendre un petit peu ses aises, là, à prendre les distances du peloton derrière lui. Rangé s'est séparé un petit peu avec fort probable qui se fait pourchasser par Nado. Rook Racer là, qui est rétrogradé à la 8e position de son côté, avec des pneus frais, par exemple, Rook Racer qui a des pneus tout frais et de l'essence. Chill de son côté a remis beaucoup d'essence parce que on a peut-être remis un petit peu trop d'essence, on est resté trop longtemps dans les puits là, de la part de Chill, on s'en va peut-être avoir. Ouais, peut-être qu'on faisait, excusez mon anglais, là, du multitasking, comme on appelle, peut-être qu'il faisait d'autres choses là, pendant qu'il était au puits. Là. Comme on dirait, don't text and drive. C'est assez important. Et voilà, Montréal Racing là, qui fait son deuxième arrêt au puits. Raceman qui en profite reste derrière. Les deux pilotes à 16 litres exactement de carburant. Donc on devrait avoir un arrêt au puits très similaire pour les deux pilotes. Pork Chop Steve de son côté, lui, décide de continuer. Est-ce qu'on va tenter de finir la course avec le carburant qui reste? Même chose pour Viper 9 et Rangé. Est-ce
que Chill, il des va nous stratégies surprendre différentes. Là. encore avec sa stratégie, là? Et voilà, là, on a Montréal Racing qui ressort et Raceman. Montréal Racing réussit à reprendre une 4e position. Mais Raceman, lui, il descend en 8e. Là. Donc le Porch of Steve reste 5 secondes d'avance sur Viper 9. Matt prend les devants de cette course avec 5 tours à faire. On a rangé en 3e. Montréal Racing qui est en 4e. A de la misère à se débarrasser de ses pénalités malheureusement. Et là, va vouloir remonter. Là, on a 3 pilotes à venir chercher. Si les pilotes décident pas de faire un arrêt au puits, mais à regarder les niveaux d'essence, les 3 pilotes devant Montréal Racing devraient s'arrêter. Là, on a Chill là, qui est présentement 5e. Donc, si les 3 pilotes en avant de Montréal Racing s'arrêtent, Chill prend la 2e position. Oh, Pas on a un petit probable, là, dérapage, là. malheureusement, qu'il y a eu un dérapage. Mais on revient tant bien quand même, là. On a juste Nado qui a réussi à prendre un petit peu ses distances, mais pas probable, tient son côté. Rook Racer est très très près derrière. Pour Steve qui lance un autre tour. On a Nado et Rangeau qui vient de s'arrêter au puits avec fort probable. Le Viper 9 là, qui reste devant Montréal Racing, mais commence à avoir un petit peu de difficulté. Là. Pas pire avance, là, pour Chef Steve. Là, si on réussit à seulement mettre de l'essence, c'est peut-être possible de garder une bonne position. 6 secondes seulement sur Montréal Racing. Un arrêt au puits, même juste un ravitaillement d'essence. On va perdre quelques C'est positions. trop long, là, ouais. Mais si je regarde les temps de Forza, par exemple, on fait du 1,46, 1,46, le dernier 1,47, donc on commence à descendre dans les temps. Là. On devrait, d'après moi, Forza devra s'arrêter au prochain passage des puits. Le Viper 9 qui défend la 2e position, Montréal Racing très très près derrière. Est-ce que la défense de Viper 9 Matt va permettre à Chill de rattraper Montréal J'ai Racing ou l'impression, oui, parce qu'il était à 2 secondes. Là. de coller à son pare-choc? Montréal Racing là, qui ne réussit pas à se débarrasser de cette foutue pénalité. Oh, et voilà, Viper s'élance dans les puits. Donc Montréal Racing a le chemin libre pour continuer. Le Chill là, tout près derrière qui remonte. On va avoir une très 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 belle bataille là, pour la fin, les 3 derniers tours de ce circuit de Barcelona. Et on va avoir une belle course, une belle fin de course là, avec Chill et Montréal en avant. Là. Oui, on a Rook Racer et Raceman là, pour la 4e, 5e qui combattent aussi derrière. Ouais, ça a l'air très serré à l'arrière. Là, on a un train qui suit. Là. Là, il y a des petits contacts. Là. Montréal Racing qui ressent la pression de Chill. Là. Oh, les 2 pilotes sortent de piste. Là. Ou non, c'était un bug dans mon écran. Ouais, moi j'ai vu, il était un petit peu loin sur le vibreur, là, mais c'était encore Ils sont revenus dedans. en piste. Je sais pas, moi je les ai vus toutes les deux sortir de piste. Puis ils ont revenu genre de. Un petit lag. Oui. Mais là, on a une très très belle 3e course ce soir. Là. Chill qui va peut-être tenter d'aller chercher un tour du chapeau pour une 3e course.
deux M&M, un jaune et un orange qui courent sur la piste. Là. Lequel qui va gagner? Pork Chop en troisième, là. des pneumatiques un petit peu usées, là, ça va être difficile. Raceman qui revient avec, rapidement là, avec des pneumatiques beaucoup plus près. Et là, on revoit la même séquence là, qu'à la première course. Là. Et voilà, Raceman va tenter sur l'intérieur. On est côte à côte. Raceman a un petit peu d'avance. Et voilà. Oh! Une petite poussée de la part de Pork Chop. On reste derrière, on garde ça très très propre pareil. Montréal Racing qui a encore un petit point 3 secondes de pénalité là. Essaie de défendre sa position de Chill. Chill, notre fêté ce soir là, du haut de ses 25 printemps. Raceman là, qui réussit à prendre une troisième position. Suivi de très près là, par Pork Chop, Rook Racer. On a un gros peloton qui s'est formé derrière, le rangé qui va tenter quelque chose sur Viper et ça passe de justesse. La pénalité de Montréal est passée de 0.3 à 0.8. Là. On est allé chercher un autre demi-seconde de pénalité de la part de Montréal Racing. Là, si Chill réussit à garder une bonne constance et à fermer la distance, là, si Chill réussit à rentrer en dedans du 0.8 secondes avant la ligne d'arrivée. Oh, le Montréal Racing a descendu ça à 0.6 seulement. Ouais, ça ralentit dans les courbes. Là. Le temps, il baisse. Chill qui a un petit peu plus d'usure à l'arrière que Montréal Racing. Là, on pousse beaucoup la Toyota Supra. On va devoir faire très attention pour ces deux derniers tours de ne pas faire d'erreur pour Chill. Montréal Racing là, qui est un pilote très 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 constant. L'avant-dernier tour. Raceman qui prend une confortable troisième position. Commence à se séparer là, un petit peu plus du peloton. Pork Chop qui garde une quatrième position. Cinquième pour Rook Racer qui réussit à prendre le dessus sur le rangé. On a un ado fort probable derrière avec Viper 9 et Rick Frogman qui ferment la marche. Ils sont bien à l'avant. Là, on a Montréal Racing qui est rendu à une seconde d'avance. On sort un petit peu large de la part de Montréal Racing. Est-ce que Chill va réussir à remonter un petit peu? Montréal Racing là, qui donne le tout pour le tout. Impressionnant de voir ces deux pilotes là, ce soir pour cette troisième course. On s'est séparé énormément du peloton de derrière. Là. On est à 8 secondes. 8 secondes, c'est ça, 8 secondes d'avance sur Chill, sur Raceman. Le Chill qui a fait une petite erreur, je crois qu'on a pris un peu de distance sur Montréal Racing. Mais là, Chill va en avoir donné pour son argent à Montréal. Là. On va avoir performé jusqu'à la fin sans avoir abandonné. Là, et on revient en dedans d'une seconde. Montréal Racing là, qui tente de séparer l'aspiration. On va à la droite, on revient à la gauche. Chill qui se laisse pas faire. On rentre dans le dernier tour. Là. Le dernier tour est lancé. Non, on a une belle bataille à l'arrière. Là. Ça suit là, de la quatrième à la... Pork Chop qui tente de défendre la quatrième à la neuvième. Rangé. Même la dixième. On rentre deux par deux avec Viper 9 et rangé. À l'avant, on garde encore en dedans d'une seconde de distance entre les deux pilotes. Ça va être à deux places en même temps, malheureusement, c'est assez difficile. Donc, on va alterner entre la première et la deuxième position et le peloton derrière. Est-ce que Chill va réussir à remonter? Montréal là, va performer jusqu'à la fin sur cette troisième course. Derrière, le combat n'est pas terminé. Là.
La quatrième position est encore ouverte. On a encore 5 pilotes. On a 6 pilotes là, qui se battent pour la quatrième position. On sait surtout là, qu'à ce dernier tour, là, une erreur peut être fatale. Là. On a une sortie de piste de Nado. On réussit à revenir, mais on perd quelques positions. Oh, contact! Oh, mon Dieu! Oh là là! Un méchant, un accident là, dans l'épingle. Là. Oh, malheureusement, là, on a un accident. On a manqué de chance. Là. C'est Rangé qui en paye le plus fort. Là. Et voilà. Montréal Racing qui prend la première position. Chez Odette finit deuxième. Raceman a réussi à remonter une belle troisième position. Rook Racer a profité là, de cet dernier accident. Pork Chop qui est redescendu en cinquième. Rook Racer finit quatrième. Une belle fin. Là. On est côte à côte. Là. Wow. Très Ouais, belle finale de cette troisième finish. course. Ouais. Là. Tout un finish. Ça va être un photo finish pour les dernières positions là, ce soir de la troisième course. Merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés ce soir sur GTCQ TV. J'espère que le spectacle était aussi excitant pour vous que c'était pour nous. Là. Une très très belle performance de la part de Chill et Montréal Racing. Des très très bons pilotes, là, mais Chill là, qui a eu une course exceptionnelle ce soir, là, une soirée là, extraordinaire. On a le droit à toute une finale. Oups, Ce soir. désolé. Petite erreur, une sauvegarde de la reprise vidéo. Et nous allons au classement de cette troisième course de la 8e manche de la Monday Night Racing League. Donc, si tu veux bien, Alexandre, nous allons faire un petit récapitulatif du classement de la troisième course. On a eu B1 là, qui a malheureusement dû quitter encore un trouble de connexion, je pense, là, de la part de B1. Ouais, là, c'est... On a perdu un autre pilote aussi parce qu'on se retrouve à 10 et on avait commencé à 10, 11, 11. C'est ça, on a juste perdu un pilote. On avait 2 absents ce soir, c'est ça. Ouais. Nightbagger et G-Mart, que je pense qu'il ne coursera plus avec nous. Là. Il a recommencé à travailler, je crois. Donc, si tu veux bien. Oui, alors, à la première position, on a le 4 fois champion de la Monday Night, Montréal Racing, là, qui court pour gagner son cinquième championnat de la Monday Night. Là. Alors, à la deuxième, on a Chill Odette qui a fait une incroyable soirée là, de course. Là. Il nous a donné une très belle performance. Là. Deux pole positions, une deuxième. C'est excellent avec ses stratégies, là, très bien fait. À la troisième, on a Raceman. À la quatrième, on a Rook Racer, suivi de Pork Chop Steve à la cinquième. Là, il y a les deux courses. Là, on est allé avec les pneus là, à l'usure au maximum. Là. À la sixième, on a J. Nado. À la septième, Rick Frogman, suivi de Viper Matt à la huitième. À la neuvième, on a Fort Probable, suivi de Rangé à la dixième. Là, on a eu un accident là, à la tête dans les derniers instants de la course. Là. Ouais, un carambolage. Malheureusement que j'ai pas eu la reprise complète. Là. Désolé de cet inconvénient, mais c'est ce qui peut arriver. Mais là, comme on peut voir, là, on avait 0.5 secondes de distance entre Chill et Montréal. Et tous les autres pilotes là, se tenaient dans le 21 secondes. Donc on était, comme on peut voir, là, on avait 1, 2, 3, 4, 5 pilotes en dedans de 1 seconde de distance sur la ligne d'arrivée. Oh oui, à la fin, là, c'était très serré. Donc, c'est ce qui se conclut la troisième course de cette 8e manche de la Monday Night Racing League. Ce soir, nous étions sur Barcelona. On va se retrouver, nous, lundi prochain pour une 9e édition de la Monday Night Racing League sur les ondes de GTCQ TV. Nous nous retrouverons sur Northern Isles, une piste qu'on a vue précédemment sur la 4e événement de la Monday Night Racing League. Donc, un autre spectacle à ne pas manquer sur les ondes de GTCQ TV.
Je voudrais souhaiter félicitations à tous nos pilotes ce soir qui ont fait de très très belles performances et ressouligner la fête à notre Chill Odette nationale. Bonne fête, Chill. Tu nous as fait une très belle performance ce soir. On est très très fiers de toi. Yes, bonne Euh, fête. de mon côté, moi, je vais vous inviter à nous accompagner mercredi pour la LAS e-sport qui vont faire une course de F1 2019 sur les ondes de GTCQ TV. Et on va avoir d'autres événements qui vont venir au courant de la fin de semaine prochaine. Malheureusement, je ne les connais pas par cœur, mais vous pouvez toujours aller visionner le site GT Championnat Québec pour tous nos événements, nos horaires, les règlements de championnat et ainsi que n'importe quelle information que vous voudriez avoir. Nous sommes aussi sur Facebook à GT Championnat Québec. On vous invite à nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce bleu. Et on espère que vous avez eu une bonne soirée sur les ondes de GTCQ TV. Et c'est ce qui va faire que pour moi ce soir, je termine ça en vous souhaitant une très très belle soirée et en laissant le mot de la fin à Alex. Eh ben, on a eu une très belle soirée de course, tout le monde. Bravo à nos pilotes encore une fois là, qui ont fait une course très propre là, malgré un petit accrochage au final. Là. Alors, bonne soirée tout le monde. Donc, à lundi prochain pour la Monday Night Racing League, mais comme je vous ai dit, on se donne rendez-vous mercredi pour la LAS eSport, une belle course de Formule 1 sur les ondes de GTCQ TV. Bonsoir et à la prochaine. C'est fait. Alright. Oh, les gars, ils se font une petite pratique sur Laval. Là. C'est pour quelle course ça? C'est quoi le nom de... Ah, ok, c'est Northern Iceland Speedway. Oh, tabarnouche, ok. Ouais, c'est une belle soirée de course. Ouais, tu vas voir, je pense que c'est genre du 44, 55, 66 tours qu'ils font, mais ça run en tabarnak du 45. T'as même pas le temps de te revirer, ils ont fait 4-5 tours déjà. Ouais, ça va vite. Je vais aller les suivre, ouais, je vais aller les suivre. Les gars, moi, je peux mettre Ouais, moi, avec, je travaille demain, je vais recommencer. Là, je trouve une job dans l'alimentaire. Okay. Ouais, j'ai vu sur Facebook, justement, j'avais un petit peu de misère à Ah, trouver. ben, ça va pas de sens, ça, c'est les gars, j'ai... Faites-en pas, moi, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, puis j'ai passé 2 semaines à dormir 2-3 heures de la shot. Ouais, c'est pas drôle, ça, là. Moi, Ah j'étais non, là, man, les j'ai le journées beat de sont nuit. dures. T'arrives chez vous, man, t'es brûlé, fatigué, puis quand tu viens pour te coucher, tu t'endors un peu, tu te réveilles, tu te rendors, tu te Ah, réveilles, tu c'est te ça, là. rendors. Et là, moi, mon problème, c'est Là, que je me réveille, mais je me rendors pas, asti. ok. Ah non, ça c'est encore pire. Ah non, pis ça, man, je me réveille à 2h du matin, je travaille à 7h30, big, tu veux que je fasse quoi, là? Moi, je suis comme fuck Ah, off, là. c'est vrai ça, moi, mon cadran sonne à quoi? 5h30, 5h15, 5h30. Puis, 3 quarts du temps, je me réveille à 2, 3, 4h du matin, là, plus capable de m'endormir. Hey, c'est rough. Fait que c'est pour ça que rendu à 10h, là, absolument, je dis la score, là. C'est assis, asti. Faut lâcher ça d'avance aussi un peu, la TV, pis tout, là, ça a l'air, je me suis renseigné, là. Là, je prends Ouais, ouais, ben ouais, de ben ouais. la mélatonine, là. Comme là, c'est ça, ouais, ouais, ça marche sur la mélatonine. Mais Je là, comme commence à là, prendre ça. la pire affaire que tu veux faire, là, c'est d'aller courser avec les gars et dire, ah, je vais aller me coucher après. Ouais, Non, 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 ouais, ça. déconnecte-toi Ça, je là, viens de débarquer, là. va fumer un joint, quelque chose, va relaxer un Ouais. peu. Puis après ça, va te coucher, parce que sinon, tu vas te coucher, même, tu vas encore repenser au tour que tu es en train de faire, qui c'est que tu suivais, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire. Non, non, non. J'ai hâte de voir si ça fait effet, ça, là. Je l'essaye pour la première fois, là. Je viens d'en prendre deux, c'est pas tant de niaiser, man. Mélatonine, magnésium, c'est dit fall asleep, stay asleep, esti. C'est mieux de marcher, tabarnak. Faudrait que j'essaye ça. Tu m'en donneras des nouvelles si ça marche, tu sais, je vais l'essayer. On m'a dit ça. J'ai bien hâte de voir ça, j'espère m'en dormir comme une bûche. J'ai déjà essayé d'autres pilules là, qu'un dealer m'avait vendu, là.
Ça, OK. hey, assommé, mon gars, je te dis, là, j'ai jamais dormi Des profond de même, activants? là. Dans les 10 dernières années, gros, j'ai jamais bien dormi de même, esti. OK. C'était des Mais petites, c'est ça, c'était-tu des activants, des petites pilules blanches? non, c'était des pilules rectangles, genre, semi un peu jaune, là. OK. Ouais, c'est genre des petits rectangles, là, assez longs, là. J'en prenais la moitié, man, puis je dormais comme une brique. Ouais, OK. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est parce que les médecins te prescrivent ça avec un dosage pour la personne, là. Fait que là, moi, je commence à prendre des pilules d'un autre, mais j'ai aucune idée si le dosage est bon pour moi. Fait que c'est pour ça que Ben j'avais non, c'est commencé ça. à prendre des Ben non, moitiés, tu là. commences plus smooth, là. Ben, j'ai Disons très que bien c'est pas dormi avec ça. conseillé, mais bon. Non, c'est pas conseillé, non, c'est sûr. Non. Bon, ouais, on va aller écouter une émission relax, on va relaxer avant, là, c'est une bonne idée, ça. Ça me tente d'aller courser avec les gars, là, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Non, non, t'as bien raison, man, je lâche ça live, je déconnecte, man.